Un mot de prière et c'est le message. Cher Seigneur, merci. Merci de ce que c'est toi qui nous as invités en ta présence. Et à chaque fois nous venons, nous recevons un accueil à nul autre pareil. Car toi tu es là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. Non seulement pour nous accueillir, mais pour nous bénir. Merci Papa, nous glorifions ton nom. Ta parole va être proclamée ce matin. Nous te prions, Père, de donner un réma à tous ceux qui seront à l'écoute et d'utiliser ton serviteur comme, Seigneur, un tuyau afin que ta parole puisse jaillir et désaltérer les âmes assoiffées au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter le prédicateur? Nous avons déjà entrepris une série de messages concernant les entraves que le diable voulait mettre dans le plan de Dieu. Nous avons vu tout ce qu'il avait déjà fait. Ceux qui sont habitués à l'église Béret connaissent tous les messages que nous avons déjà vus de la Genèse. Genèse chapitre 3, avec la déchéance de la race humaine, où Satan a inoculé le germe du péché. Nous avons vu en Genèse de 6 à 9, lors du déluge, combien a fait de saper le plan de Dieu d'envoyer cet homme qui va lui écraser la tête. Il a essayé de mettre sur pied une race hybride sous Noé, et que Dieu a détruit cette race par le déluge. Nous avons vu comment à travers tout l'Ancien Testament, dans 2 Rois 11, particulièrement avec Athalie, comment il voulait éradiquer la race royale de David. Parce que déjà, il savait que le Messie, celui qui devrait lui écraser la tête, allait naître dans la lignée de David. Donc Athalie était venue pour détruire toute la race. Mais Dieu a sauvé Joas. Dieu a pris Joas et il l'a placé à part, loin des regards de Athalie. Ainsi, Joas a été sauvé. Nous avons vu aussi à la naissance de Jésus comment Hérode voulait tuer le petit enfant, mais nous vous avons dit que Dieu a toujours un pas d'avance sur Satan. Nous vous avons montré également comment Satan n'est pas omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Car s'il le savait, il aurait pu quand même inspirer à Hérode d'envoyer un espion avec les mages pour aller voir eux-mêmes et revenir lui donner des informations, mais il ne l'a pas fait parce que effectivement Satan ne sait pas tout. Alors maintenant, il ne pouvait pas empêcher la croix. En dépit de cette tentative, nous avons lu dans Matthieu 4, nous connaissons très bien Matthieu 4, verset 10. À la tentation de Satan où Jésus-Christ lui a dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Maintenant, Satan a échoué concernant Jésus. Et Jésus, il est mort, il est ressuscité. Nous vous avons montré aussi comment à la croix, après avoir déchiqueté son corps, Satan voulait le prendre psychologiquement en lui demandant de descendre de la croix. Si tu es Dieu, mais descends de la croix. Regarde, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et Jésus-Christ n'a pas écouté cela, il est resté, il a subi, il a abordé la mort. Et le 3e jour, la victoire totale, il est ressuscité. Mais pensez-vous que Satan a terminé? Non, il n'a pas terminé parce que maintenant qu'il n'a pas pu empêcher à Jésus de naître, il n'a pas pu empêcher à Jésus de mourir, voire de ressusciter, parce que quand
les chefs religieux et les Romains avaient envoyé leurs gardes. Nous savons très bien ce qui s'était passé le matin du dimanche de la résurrection. Les gardes étaient comme morts. Ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce qu'il y a un auteur qui a composé un très beau cantique. Pas de gens qui était capable. Jésus non tombeau. Pas de gens. Personne ne pouvait empêcher Jésus de sortir de la mort, d'être victorieux des liens de la mort, jusqu'à ce qu'avec l'apôtre Paul, nous pouvons crier « Ô mort, où est-ta? Ô mort, où est-on? » Amen. Mais la bataille n'est pas terminée. Satan, maintenant, il porte son effort sur nous. Sur nous, les chrétiens. Et j'ai noté ici qu'il a déjà fait croire beaucoup de choses. Hein? Il est parvenu à faire croire à son inexistence. Nous vivons au Québec. Il y a plusieurs Québécois, particulièrement de nos jours. Si vous allez leur parler de Jésus, ils vont vous considérer comme fou. Vous êtes quelqu'un qui est désincarné. Vous avez perdu le sens de la réalité puisque vous croyez en Jésus. Il y a beaucoup de Québécois maintenant qui ne croient pas même en l'existence de Satan. Ils pensent que leur parler de Satan, eh bien, c'est de parler de rêve. Parce que pour eux, Satan n'existe pas. Hein? Et même nombreux sont les croyants maintenant qui sont à l'église. Mais Satan a enlevé de leur esprit l'attente que nous avons. Beaucoup de chrétiens ne croient pas que l'église va être enlevée bientôt. Et même vous leur parlez, vous leur dites qu'il faut se préparer pour l'enlèvement de l'église. Ah, bagay ça là toujours. Ou quoi là-dedans toujours. Vous y croyez encore? Il y a beaucoup de croyants à l'intérieur de l'église. Donc ça, c'est un travail. C'est ce que Satan fait. Ça l'arrange que les chrétiens ne prêtent pas attention à l'enlèvement de l'église. Ça l'arrange que les gens ne croient pas à son existence. Et même, il y a une frange dans la chrétienté qui vont même vous dire que maintenant, Satan est lié. Satan est déjà lié. Donc nous vivons dans le millénium. Et nous sommes dans le règne de Jésus. Moi j'ai eu à dire à un professeur, ah bon, Satan est lié maintenant avec ce qu'il fait dans le monde? Ben écoute, il a répondu, mais non, peut-être pas tout à fait. Je lui dis, sois en sérieux. C'est ou bien il est lié, ou bien il n'est pas lié. Et la Bible nous dit non, il n'est pas lié. Mais cependant, ce sont des tactiques de Satan. Vous allez même trouver des gens, et en cela, il y a l'église Thyatire dans Apocalypse 2, verset 24, qui avait pris dans ce piège. Ils pensent que pour pouvoir mieux lutter contre Satan, il faut connaître les secrets de Satan. Et c'est dans ce piège que l'église Thyatire, Apocalypse 2, verset 24, nous en parle. Ils sont allés étudier les profondeurs de Satan. Des gens d'église qui sont allés étudier les profondeurs de Satan. Et même de nos jours, il y a des gens qui passent plus de temps à prêcher Satan qu'à prêcher Jésus-Christ. Ils pensent que c'est en connaissant bien Satan, c'est en connaissant le panthéon du vaudou, c'est comme ça que nous pouvons rentrer dans la guerre contre Satan. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous dit, mais non, si vous voulez bien connaître les tactiques de Satan, c'est dans la Bible qu'il faut aller. C'est seule la Bible qui nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, soyez sobre. 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
puis il dévorera. Ce verset nous donne un secret pour nous dire que le lion, Satan ne peut que rugir, mais il ne peut pas vous attaquer. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de John Bunyan, le voyage du pèlerin. Dans ce voyage, eh bien, John Bunyan parle du chrétien qui, sur sa route, a entendu des lions rugissants. Et il était sur le point de prendre panique parce que c'est exactement sur sa route. C'est là où il va passer et c'est là qu'il entend que les lions étaient en train de rugir. Mais quand il a consulté sa carte, la carte du chrétien, mes amis, c'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a appris, ces lions sont enchaînés. Oui, ils sont enchaînés des deux bords de la route, mais à cause de leur chaîne, ils n'ont pas accès à la route. Donc les gens peuvent passer. Les lions ne feront que rugir, mais ils ne peuvent faire aucun mal à personne. Donc c'est la Bible qui nous dit ça. Et John Bunyan l'a mis dans son livre « Le voyage du pèlerin ». C'est pour vous dire que mes chers chrétiens, chers frères et sœurs, que nous sommes en guerre. Et connaissez-vous l'objectif de Satan? C'est de nous porter à ne pas glorifier le nom de Jésus. S'ils arrivent à faire tomber l'un de nous, eh bien son objectif est atteint. Mais cependant, la parole de Dieu nous apprend en 1 Jean 2, verset 14, que Satan peut être vaincu. Et savez-vous, l'âme la plus puissante pour vaincre Satan, c'est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jean nous dit dans ce verset? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. 1 Jean 2, verset 24. Donc si nous sommes familiers avec la parole de Dieu, nous connaîtrons exactement ce que l'ennemi va faire. Car Dieu qui nous a créés, il ne faut pas oublier, c'est lui aussi qui a créé l'ennemi. Il était ange de lumière dans le ciel. Il est devenu Satan à cause de ses péchés, mais Dieu connaît ce qu'il va faire. Comment il va se comporter. Donc Dieu sait comment Satan va se comporter. Nous avons un exemple dans 2 Rois, chapitre 6, qui nous parle de l'attitude d'Élisée par rapport au roi de Syrie. À chaque fois que le roi complotait dans son salon d'aller tendre une embuscade au roi d'Israël, eh bien Élisée lui faisait dire, ne passez pas par là, ne passez pas par cet endroit. Nous trouvons cela dans 2 Rois 6, versets 8 à 10. Je lis pour vous. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Et il tint conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, garde-toi de passer par ce lieu, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé, il avait averti, et il y fut gardé. Cela eut lieu, non pas une fois, ni 2 fois. Le Seigneur connaît les tactiques du diable, les tactiques de Satan. En restant dans la parole de Dieu, mes amis, en lisant votre Bible, c'est comme ça que vous arriverez à détourner les tactiques de Satan contre vous. Et j'ai une liste de 10 tactiques que Satan utilise contre les chrétiens. Premièrement, ce qu'il fait, il ôte la parole qui est semée dans leur cœur. Selon Marc 4, versets 14 et 15. Deuxièmement, il les attire dans de mauvaises compagnies. Luc 22, versets 31 et 32, verset 54. Troisièmement, il les décourage et les pousse à abandonner.
1 Pierre 5, versets 5 à 11. Quatrièmement, ils cassent leur confiance en Dieu. 2 Corinthiens 12 et évidemment Job. Cinquièmement, ils les tentent par le mal moral. Nous allons développer chacun d'eux, mais je vous donne la liste. Ils les tentent par le mal moral. Il les séduit par le mal doctrinal. Il les prend en piège. Il les met en piège de l'erreur ecclésiastique. Il les empêche la communion parmi les saints. Il divise et disperse les enfants de Dieu. Il empêche le processus de restauration dans une âme. C'est parmi tant d'autres 10 tactiques qu'utilise le diable pour nous empêcher, pour empêcher aux croyants de donner gloire au Seigneur Jésus. Et à chacune de ces tactiques, la parole de Dieu nous donne le remède. N'oubliez pas, Satan ne veut pas que vous glorifiez le nom de Jésus. Est-ce qu'on m'a entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Satan? Voilà. Et son objectif, c'est de vous placer dans des situations où vous ne soyez pas en mesure de le faire. Nous avons parlé de Marc 4, versets 14 et 15. Ôtez la parole de Dieu semée dans nos cœurs. Il est question du semeur qui sème, mais une partie des grains tombe sur le chemin, dans le chemin, et des oiseaux viennent et mangent. Donc ce que Satan veut, pourquoi il enlève la parole qui est semée dans nos cœurs? C'est parce que dans son désir, il ne veut pas que nous tirions profit de la parole de Dieu. Car il sait, le jour où nous parvenions à tirer profit de la parole de Dieu, on va rester là-dedans seulement. Et c'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Satan met, par exemple, quand vous entrez dans une église, vous voyez les jeunes, ils sont très distraits. Certains sont sur leur téléphone, certains ont leur écouteur. Et s'ils ne jouent pas pendant le culte, s'ils ne chattent pas pendant le culte, s'ils n'envoient pas des textos, ils écoutent leur musique. Ils n'entendent rien. Je parle aux jeunes parce qu'ils sont les plus vulnérables. Mais à chacun de nous, ils utilisent une tactique quelconque. Par exemple, là je vais toucher quelqu'un. C'est une bonne chose quand on écoute la parole de prendre des notes, de noter les références afin de pouvoir les relire. Et c'est pour cela qu'on appelle Béré, non? La Bible dit, quand Paul et Silas étaient à Béré, eh bien à chaque fois qu'ils enseignaient, les gens de Béré écoutaient ce qu'ils disaient, mais après ça, ils sont allés dans la parole pour vérifier si ce que Paul et Silas enseignaient était conforme à l'écriture. Vous allez trouver cela dans notre adresse biblique. C'est l'adresse biblique de Béré. Acte 17, verset 11. C'est l'adresse biblique de Béré. Acte 17, 11. C'est là qu'il est dit, on écoute la parole. Ça veut dire aussi, on ne prend pas pour vérité absolue ce qui est dit sur la chair, à moins que cela soit conforme, à moins qu'il soit vérifié que c'est conforme à ce qui est écrit. Voilà, ce qui est écrit est là, dans la parole de Dieu. Quand Paul écrivait cela, les chrétiens de Béré n'avaient que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Mais maintenant, nous avons les deux. On a toute la révélation de Dieu. Nous sommes plus riches qu'eux. Mais est-ce que spirituellement, nous sommes vraiment riches, plus riches que les gens de Béré? Parce que les gens de Béré n'avaient que la version grecque de l'Ancien Testament. Mais nous avons toutes sortes de versions, même la version créole. Nous avons toutes sortes de versions. Version français courant,
version Semeur, version Colombe, version Louis II. Il y a toutes sortes. Version Martin, version Westphal. Il y a toutes sortes de versions. Quelle que soit votre sensibilité. Donc, si vous n'allez pas dans la Bible pour voir, est-ce que ce que je vous dis est conforme à la parole de Dieu, vous manquez à vos devoirs. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre des notes et même parfois à venir me confronter. Quand j'ai fini de parler, pasteur Élisée, venez donc. Tu as dit ceci, tu as dit cela, mais cependant je lis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. D'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être très content. Je vais être très content. Je ne vais pas me fâcher de ce que vous mettiez en doute. Et c'est ce qu'il faut dire. Vous mettiez en doute, pas la parole de Dieu, mais ce que je dis. Parce que moi, je suis passible d'erreur. Mais la parole de Dieu n'a pas d'erreur. Et c'est ce à quoi je vous conseille. Et une bonne manière, si toutefois vous ne prenez pas de notes, ce n'est pas grave. Mais une bonne manière de retenir ce que vous avez entendu dans un culte, dans une réunion, dans une étude biblique, dans une méditation, vous savez quoi? Après le culte, après le service, trouvez-vous quelqu'un pour partager ce que vous avez retenu du culte. Trouvez-vous quelqu'un. Même un enfant. Trouvez-vous quelqu'un pour lui dire, j'ai été à l'église aujourd'hui, voici ce que j'ai appris. L'enfant va vous regarder comme ça. Mais au moins, lui, il va apprendre quelque chose, mais vous aussi. C'est une manière de graver dans votre esprit ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu. Parce qu'il ne faut pas que Satan gagne en vous en autant de votre cœur ce que vous avez appris. Il y a une deuxième tactique de Satan, c'est attirer dans de mauvaises compagnies. Luc 22, verset 31-32. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé de vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. J'aimerais vous faire remarquer que ce que Jésus-Christ avait dit là, c'était réalisé effectivement. La Bible dit, quand on a arrêté Jésus, qu'est-ce que Simon a fait? Il s'est détaché des autres et puis il a suivi Jésus de loin. Qu'est-ce qui s'est arrivé en suivant Jésus de loin? Il s'était mis avec les gens qui se chauffaient autour d'un feu dans la cour du souverain sacrificateur, alors que on jugeait Jésus à l'intérieur, mais lui, il était à l'extérieur parmi les gens qui se chauffaient autour d'un feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont mis à lui dire, mais toi, tu étais avec Jésus, tu étais. Et quelle était l'attitude de Pierre? Il ne voulait pas être identifié avec Jésus, mais il voulait s'identifier avec ceux-là avec lesquels il se chauffait dehors. Il commençait par dire, moi je ne le connais pas, mais non, vous faites erreur. Ce n'est pas moi. En fin de compte, même une servante est venue dire, mais toi on te connaît, mais oui, ton discours, mais oui, tu parles de la manière des Galiléens. Et là, la Bible dit, il a fait des serments. Je ne sais pas quel serment était en vogue du temps de Jésus. Peut-être que Dieu me traite de toute sa rigueur. Si je ne dis pas la vérité, je ne le connais pas. Peut-être c'est ce qu'il avait dit, mais aujourd'hui, on dirait autre chose. Mais la Bible dit, il s'est mis à faire des serments pour prouver aux autres qu'il n'appartenait pas
aux gens de Christ. Voici ce que ça fait. Premièrement, quand on commence à s'éloigner, suivre de loin, et deuxièmement, à se mettre dans de mauvaises compagnies. Qu'est-ce que la parole dit? Les mauvaises compagnies corrompent les... Donc c'est une tactique de Satan. Quand vous voyez, les études bibliques ne vous intéressent pas. Ah, les réunions de prière, ah, ces gens-là, ils passent trop de temps à prier. Hein, vous voyez, vous commencez à vous dire, oh non, vous voyez tous les défauts. Dites-vous bien, vous commencez à vous éloigner. Et très bientôt, Satan va retrouver d'autres compagnies. Il va vous trouver d'autres compagnies. Et des gens avec lesquels vous allez vouloir vous identifier et perdre ainsi toute trace de chrétienté. Tout ce que mamie, papi avaient semé en vous quand vous avez l'habitude de fréquenter l'école dominicale, tout ça va disparaître pour laisser place à d'autres habitudes. Ça va être la drogue, l'alcool, hein? À d'autres habitudes, les sorties de nuit, d'autres habitudes, d'autres amis. C'est une tactique de Satan. Vous savez c'est quoi le remède? Voici le remède. Restez près du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Très souvent, ce sont les besoins, les problèmes qui nous portent à nous éloigner, pensant que s'éloigner de l'église, ça va aller mieux. Très souvent, c'est une persécution. Il y a ça aussi comme tactique, où Satan met un chrétien mal affermi qui vous adresse des paroles, des propos, des regards, et puis vous commencez à vous dire, ah, ces gens-là, ils n'ont pas d'amour, il n'y a pas d'amour, ils ne m'acceptent pas, ils ne me tolèrent pas, je suis jugé, on me juge, et puis vous voulez partir. Tout cela vient de l'adversaire de notre âme. Ce qui est important, c'est de rester près du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Laissez-moi vous dire que juste vous parlez de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était la plus petite en Israël. Mais cependant, la tribu de Benjamin n'a pas été déportée avec les 10 autres tribus qui ont été déportés par les Assyriens en l'an 722 avant Jésus-Christ. Ces 10 tribus, on ne les a pas retrouvées. Vous savez pourquoi? La tribu de Benjamin s'était rapprochée de la tribu de Juda, qui adorait dans le temple. Quand Jéroboam était venu et a mis au point un autre sacerdoce, mais Benjamin a été épargné parce que tout simplement, cette tribu était proche de la tribu de Juda. Et le Saint-Esprit en parle dans le psaume 68, verset 27. Troisième tactique que nous allons voir brièvement, c'est décourager et pousser à l'abandon. 1 Pierre 5, verset 5 à 11. Soyez revêtus, pareillement vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme de la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, vous fortifiera. Il vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce que Satan veut, il veut vous décourager.
C'est une expérience que Pierre a vécue. On dit que Pierre savait ce dont il parlait quand il donnait cet avertissement aux gens. C'est exactement ce qui lui était arrivé. Rappelez-vous, dans Marc 14, versets 23, 26 à 31, les derniers moments que Jésus-Christ passait avec ses disciples, quand Jésus a dit que l'un de vous me trahira. Et Pierre va dire, ah non, ben non. Et quand Jésus-Christ va dire, mais non, je vais être pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Pierre dit, moi, parle pour les autres, mais pas pour moi. Parle pour les autres, pas pour moi. Jésus-Christ va dire, mais non Pierre, fais attention Pierre, parce que cette nuit même, tu vas me renier 3 fois. Moi, te renier, je suis prêt à aller dans la mort à cause de toi. Oui, Pierre, fais attention. L'orgueil. Et même il avait emporté les autres à dire, nous aussi, nous non plus, on sera là avec toi, on va lutter. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand on est venu prendre Jésus au pied de la croix, qui était au pied de la croix? Vous vous rappelez? La 3e parole de Jésus sur la croix. Femme, voilà ton fils. Et fils, voilà. C'était le seul disciple qui était au pied de la croix. Où étaient les autres qui s'étaient mis avec Pierre? La présomption, c'est très important. Donc quand Pierre donne cet avertissement, soyez humble. Soyez humble. Ne vous prenez pas pour un super chrétien. Ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver à moi. Faites attention, et l'exemple de Pierre est là. Il faut dire, les autres peuvent partir, mais moi, mais il était prêt vraiment. Hein? La Bible dit, il a tiré son épée, il a tranché l'oreille de Malchus quand on est venu arrêter Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, Pierre, range ton épée, car celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Je ne veux pas que tu périsses par l'épée. Range-moi ça. Mais après ça, il a dû courir comme tous les autres. Donc, le problème de Pierre peut être aussi le problème de vous et moi. Avoir plus de foi dans sa foi que dans celui qui consomme la foi. Nous n'avons pas la foi pour nous-mêmes. La foi, c'est comme une échelle. Très souvent, on parle avoir la foi, mais la foi en qui? La foi, c'est comme une échelle. Par exemple, si je veux démonter ce projecteur, je peux avoir l'échelle la plus forte. Je peux avoir la meilleure échelle. Mais si je prends l'échelle, je l'appuie contre ce mur, est-ce que je pourrais démonter le projecteur? La foi, c'est comme une échelle. Il faut que l'échelle soit appuyée au bon endroit afin qu'elle puisse servir. Si l'échelle n'est pas appuyée au bon endroit, aussi efficace qu'elle puisse être, elle ne servira à rien. C'est comme la foi. La foi doit être appuyée en Jésus et en Jésus seul. On n'a pas la foi pour sa foi. Certains d'entre nous ont plus de foi dans sa foi qu'en Jésus-Christ. C'était le problème de Pierre. Et c'est une tactique de Satan, car souvent, les gens de cette espèce se découragent facilement parce que je priais là, on me dit d'avoir la foi, j'ai eu la foi, mais ce que j'ai demandé ne s'est pas réalisé et ils se découragent. C'est l'une des tactiques de Satan. Donc nous avons vu aujourd'hui 3 tactiques de Satan. Ôter la parole que Dieu a semée dans nos cœurs, il est venu pour l'ôter, nous attirer dans de mauvaises compagnies, comme il l'a fait avec Pierre, mais aussi vous décourager pour vous pousser à l'abandon. Mais le remède en tout cela, la parole de Dieu. Et c'est la prière que je fais pour vous.
et pour moi. Que Dieu nous garde dans sa parole, car aussi longtemps que nous sommes attachés à la parole de Dieu, Satan n'aura aucune emprise sur nous. Et la Bible de nous dire, avec la parole de Dieu, nous pourrons lui résister. Juste pour terminer, voyez que on ne nous demande pas de résister au péché, mais de résister au diable. On peut résister au diable, mais il faut fuir le péché. Fuyez l'iniquité. Fuyez les disputes, les jalousies, les sectes, tout ce qui est du monde. Mais quant à Satan, on peut le résister. Et Jacques va nous dire, résistez au diable et il fuira. On va terminer ce service ce matin, mais juste un mot de prière pour que le Seigneur nous aide. Cher Seigneur, merci. Merci de nous avoir bénis ce matin par ta présence. Et merci pour ta parole qui nous apprend. Si nous restons attachés à ta parole, tu nous enseigneras les tactiques du diable, car tu les connais toutes. Et tu nous donneras les remèdes afin de contrer tout ce que le diable va mettre devant nous. Papa, nous te prions de graver ces paroles dans l'esprit et dans le cœur de chaque personne ici présente ainsi que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que ta gloire rayonne dans leur vie et que ton nom soit glorifié par leur vie au nom de Jésus. Amen et amen.